y a accédé au grade de major dans cette spécialité. Elle a depuis ouvert la voie à de nombreuses personnes et j'en profite pour préciser qu'au sein de l'armée de l'air et de l'espace, un militaire sur 4 est une aviatrice avec un taux de féminisation de plus de 25% à ce jour. On voit déjà sur les écrans géants nos amis, les Phénix, les ambassadeurs parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace qui s'apprêtent à sauter de cet avion pour venir à votre rencontre. Et cette fois, ce ne sera pas des sauts en individuel. Vous allez assister à une présentation de voile contact, une pratique tout à fait impressionnante qui s'inspire du vol en formation des avions. Et ça se passe tout de suite sur votre gauche. L'équipe Phénix des ambassadeurs parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace est composée d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang. Ils sont engagés de spécialités aussi variées que celles de commandos parachutistes, fusiliers, mécaniciens, armuriers, pompiers, logisticiens, etc., etc. En quelque sorte, ils sont une capture d'écran de ce qu'est aujourd'hui l'armée de l'air et de l'espace. Ils se retrouvent le week-end et lors de stages de préparation car ils sont ambassadeurs. Leur métier, c'est de venir à votre rencontre pour vous présenter à la fois les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace, mais également les différents métiers que l'on peut y pratiquer. Parmi ces valeurs, évidemment, la rigueur, l'intégrité, le sens du service et l'excellence, ce sont eux qui véhiculent ainsi l'image dynamique de l'institution. Et aujourd'hui, de leurs propos de ce matin, à l'occasion du briefing, c'est un honneur tout particulier pour eux de participer à l'ouverture de cette première journée grand public du 55e Salon du Bourget. L'équipe Phénix compte un directeur, son adjoint, pas moins de 20 équipiers et 3 coachs sélectionnés parmi les sections air de parachutisme sportif qui sont répartis sur l'ensemble des bases aériennes de notre territoire. Cette équipe se concentre sur son activité au bénéfice du rayonnement de l'armée de l'air et de l'espace et c'est ça l'intérêt, venir à votre rencontre et partager. Partager car pour eux, pour beaucoup, ils sont venus pour chercher un travail et ce qu'ils ont trouvé, c'est une véritable famille. La grande famille des aviatrices et aviateurs, nous sommes près de 45 000 à ce jour. Certains sont opérationnels et d'autres réservistes. Alors que voilà, on voit dès maintenant à l'écran cet impressionnant diamant de voile contact. Et j'en profite pour vous présenter ces équipiers. Un drapeau à l'arrière d'une taille de 200 mètres carrés. Oui, 10 sur 20. Des dimensions absolument incroyables. Le parachutisme, c'est incroyable, c'est beau, ça se passe au-dessus de nous et lorsque les parachutistes se regroupent, on appelle cela le voile contact avec un leader. Oui, exactement comme à la patrouille de France. Le leader aujourd'hui, c'est l'adjudant Sébastien, il est logisticien et c'est le parachutiste de tête. Sur sa gauche, l'adjudant Robin, il est mécanicien à avion, il travaille également au centre air de saut en vol de la base aérienne d'Orléans. Sur sa droite, qui tient un autre drapeau, on retrouve le caporal-chef Florian, il est fusilier commando. En dessous, qui vient fermer ce premier carré, l'adjudant Geoffrey, qui est également mécanicien, mais lui ne travaille pas sur avion, il est mécanicien auto. Et enfin, tout en bas, le sergent Michael, il est fusilier commando. Le voile contact, c'est une discipline à part entière. On parle par radio et on a presque la sensation que les équipiers sont assis sur la voile des uns et des autres, alors qu'en réalité, ils vont venir accrocher leurs pieds dans les suspentes pour pouvoir tenir la cohérence de cette formation. C'est vous dire la confiance qui règne entre ces équipiers qui, pourtant, sont issus de tout grade, de tout milieu et de toutes bases différentes. À l'image de ces aviateurs qui partent en mission et vont effectuer pendant plusieurs semaines un mandat complexe au service de la défense de notre nation, eux aussi sont dans une grande confiance. La formation commence à se séparer, visible grâce aux fumigènes, des rubans et vous allez le voir, d'autres surprises nous attendent.
plusieurs drapeaux aujourd'hui. Le drapeau de l'armée de l'air et de l'espace qui a d'ailleurs été modifié il y a de cela quelques années avec ce liseré en dessous du charognard. Le charognard, c'est cette forme d'oiseau qui habille l'ensemble de nos épaules. Aujourd'hui, on la retrouve en tricolore sur ce drapeau. Et ce charognard, il vient se positionner au-dessus d'un arc de cercle qui représente la rotondinelle de la Terre, car oui, l'armée de l'air est devenue l'armée de l'air et de l'espace pour protéger de plus en plus haut, dans le ciel, dans la très haute altitude et dans l'espace. À mesure que ces parachutistes vont se rapprocher du sol, on les voit bien maintenant, je compte sur l'accueil de vos applaudissements car les parachutistes vous entendent, ils vous voient et s'ils sont présents aujourd'hui, c'est pour venir partager leur bonheur et leur ferveur, leur amour de l'institution. Alors qu'on voit cette grappe de fumigènes, 9 fumigènes aux couleurs de notre drapeau national. Ces fumigènes sont portés par l'adjudant Michael. Et pour lui, aujourd'hui, ce drapeau représente quelque chose de bien particulier car Michael est blessé de guerre il y a quelques années lors d'une opération qui était une opération sur l'un des théâtres d'opération dont nous ne parlerons pas forcément aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt. Il a été blessé. Et pourquoi je vous dis que ce n'est pas l'intérêt? Car l'important, ce n'est pas la blessure, mais c'est la façon dont il s'est relevé, la façon dont il s'est réhabilité après plusieurs opérations, un long parcours médical et pourtant, aujourd'hui, regardez-le, il est encore chuteur opérationnel. Tirer un tel drapeau n'est pas anodin et comme vous pouvez le voir, sa voile est différente, elle est plus grande car il y a 200 mètres carrés d'un tissu relativement épais, cela fait plusieurs dizaines de kilos. Alors le shooter, lorsqu'il s'est extrait de la 400M, il pesait pratiquement 160 kilos. On peut évidemment applaudir nos ambassadeurs parachutistes, l'équipe Phoenix. Ainsi se pose le sergent Alexis, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Nous vous rappelons également que vous disposez de grands écrans pour pouvoir suivre les évolutions en vol et puis également au sol. Alors qu'on voit sur les grands écrans, comme le disait Pierre à l'instant, les replays et les prises de vue instantanées, on en profite pour saluer le travail de réalisation de nos collègues en régie vidéo, Frédéric et Céline, qui pendant tout l'après-midi vont vous faire vivre les coulisses de ce si bel événement.
quelques secondes le temps de replier les parachutes et de sortir de la zone de saut. Vous l'avez vu, il y avait un fumigène pendant ce saut parachutiste car oui, l'ensemble est toujours synchronisé depuis le sol. Il y a ce que l'on appelle un chef largueur qui va compter les voiles. Il va s'occuper de la synchronisation entre ce qui se passe dans l'avion et ce qui se passe ici au sol. C'est lui qui a annoncé le nombre de voiles qui ont été ouvertes, le nombre de voiles qui sont arrivées au sol. Et maintenant,